Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, c'est juste que si j'ai une meuf et qu'elle rigole un tas avec mon collègue du taf, je sais pas, je serais jaloux un peu. Mais j'ai pas de preuves. Et oui, marié avec un enfant ou pas, un Brésilien reste un Brésilien. J'ai juste pas de preuves. Ouais, attention, Rafinha. On rigole pas avec les copines des autres. Jamais. Tu m'entends, Rafinha? Alors qu'il lui a dédicacé un but, la copine de Lamine Yamal, Nicki Nicole, a eu une réaction trop relou et s'est moquée de lui en faisant un geste trop bizarre. Rafinha était juste choqué et mort de rire à côté, je vais tout vous expliquer. Tout comprendre, il faut savoir que lors du match d'aujourd'hui du Barça, Nicki Nicole était bien présente en tribune, elle était assise à côté de Rafinha et Dani Olmo. Dès le début du match, on a pu voir que Lamine Yamal était trop motivé et avait trop envie de marquer un but pour pouvoir lui dédicacer. Au point où carrément quand Rashford a récupéré un penalty, il était juste trop fait parce qu'il savait que c'était son occasion pour marquer un but. Et c'est exactement ce qu'il a fait parce qu'il a très bien transformé ce penalty, tout en pensant à Nicki Nicole et ses origines d'Argentine puisqu'il l'a tiré comme Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du Monde. Et aussi, il s'est vite tourné vers elle en tribune pour lui dédicacer ce but en lui faisant un bisou de loin. Et franchement, sa réaction était trop bizarre. Contrairement à d'autres réactions qu'on a pu voir par exemple de la part de Georgina qui était juste trop faite quand Ronaldo marquait, ou encore de la part d'Antonella quand elle assistait à des matchs de Léo Messi. Mais le pire encore, c'est pas ça, c'est pas le fait qu'elle ait pas célébré. Le pire, c'est qu'alors qu'elle ne savait pas qu'elle était filmée, elle a eu une idée de génie. Elle a fait une blague qui avait l'air hyper drôle puisqu'elle a fait marrer tout le monde en faisant un geste de quelque chose de taille petite. Bon, je vous laisse imaginer, les images elles partent d'elles-mêmes. Mais du coup, juste après qu'elle a vu qu'elle était sur le grand écran, elle était vite gêné, alors que Rafinha lui était juste mort de rire. Real Madrid ne va pas se laisser faire. Alors que les joueurs aujourd'hui préparent leur prochain match en Ligue des Champions demain soir, c'est là que tout a basculé dans la plus grande harmonie. Et c'est alors que Dani Carvajal a été obligé de prendre parole en story. Mais avant de passer à ce sujet très délicat, il y a deux nouvelles importantes à retenir au Real Madrid. La première étant que le prêt d'Hendrick devrait être officialisé très prochainement, annoncé par Fabrizio Romano, n'ayant pas l'intention de quitter le Real Madrid définitivement, mais bien d'obtenir des minutes de jeu ailleurs pour disputer la Coupe du Monde qui est très importante pour lui. Je trouve ça super triste, mais d'un autre côté, il a raison. Confirmant aussi par la même occasion le départ officiel de David Alaba en 2026 et partira gratuitement comme il est venu. Et ça, je l'attendais, croyez-moi. C'est alors que Xabi Alonso et son staff ont marqué cette semaine comme une semaine très décisive, notamment après les échecs face aux grosses équipes et le sentiment qui en ressort. Xabi Alonso se sent désormais obligé de prouver aux gens que leur projet est digne de confiance. Avec le prochain match en Ligue des Champions et le Classico, il compte bien appuyer dessus désormais. C'est en parlant du FC Barcelone que Dani Carvajal a publié cette story, où celui-ci cite « Bonjour monsieur Javier Tebas », c'est le président de la Liga pour ceux qui ne savent pas. Enfreindre les règles, c'est falsifier la compétition. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, il fait littéralement allusion au fait qu'un match de Liga entre le Barça et Villarreal va se jouer tout simplement hors Espagne. Vous pouvez donner votre avis sur les vidéos de Real Madrid TV, mais vous ne pouvez pas ignorer que celles-ci enfreignent les règles. En parlant donc du match qui aura lieu hors Espagne et avantageux pour le FC Barcelone, vu qu'ils ne joueront pas chez les sous-marins jaunes. Cela sera une tâche sur votre compétition si le match a lieu. Bonne journée. La seule chose qui trouve à répondre bien évidemment face à tout ça, c'est plutôt que c'est le Real Madrid qui gâche tout simplement le championnat avec sa chaîne télévisée, plutôt que ce match qui aura lieu hors Espagne. Comme vous pouvez le voir, il y a littéralement des dingueries qui se déroulent devant nous et on peut littéralement uniquement faire confiance à nos joueurs sur ce coup. Arsenal qui a Djoufara à l'Atlético en 13 minutes. L'ancien Simeone, il était débordé. Il était à deux doigts de chialer. 4 buts en 13 minutes, c'est une dinguerie. Après avoir dominé pendant toute la première période, la solution vient en deuxième. Et encore une fois, toujours la même solution avec cette équipe d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Avec cet homme-là, un Gabriel. Si finalement ce serait pas la technique pour contrer le Haram Ball, non franchement c'est fort, un Gabriel, homme fort d'Arsenal depuis la saison dernière, très très fort dans son rôle défensif, mais aussi très très clutch sur les coups de pied arrêtés. Il est très très bon de la tête et il le montre encore aujourd'hui. Mon petit chouchou Lewis Kelly qui a encore prouvé son talent aujourd'hui. Moi je vous le dis, testez juste un petit truc vite fait, mettez-le au milieu de terrain, juste pour voir un truc. Parce qu'aujourd'hui, la passe D qui est délivrée à Martinelli, elle est all-time. Il reçoit le ballon ici, dans le rond central, pressé par Giuliano Simeone. Il lui envoie une feinte de corps, mon gars. Il le renvoie dans les jupes de son daron. Il s'oriente. Puis derrière, après une superbe course où il élimine 4 joueurs de l'Atlético, il arrive aux abords de la surface. Superbe passe où il décale Martinelli, qui ajuste magnifiquement le gardien. Parce que son but aussi, il est magnifique. Il vient parfaitement ajuster Oblak en ouvrant son pied. Et lui, depuis qu'il a goûté au banc, il est redevenu brésilien. Il a trouvé une nouvelle forme et franchement, c'est fort depuis quelques matchs. Mais aujourd'hui, la star du jour, c'est ce mec-là, un doublé pour lui aujourd'hui. Et franchement, moi je vous le dis, il en pouvait plus d'essayer son ban. Ça l'a atteint. Premier but, tu vois, il est grave timide. L'année dernière, c'était une terreur à Sporting. On voit sa célébration partout. Là, carrément, il a hésité à la faire. Sur le deuxième but, il s'est lâché. Tu sentais qu'il avait cette pression-là depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que faut laisser du temps aux joueurs, sauf à Wirtz. Mais franchement, voilà, malgré ses 2 buts aujourd'hui, il a été très très bon. Il a pris 2 sur le Normand. Il a pesé sur la défense de l'Atlético. Et franchement, bien joué sur les 2 buts. C'est récompensé.